Ce phare, c'est un feu d'atterrissage et de jalonnement. Donc il y a une portée de 23 000 nautiques, c'est une bonne quarantaine de kilomètres. Cette portée elle est obtenue par une lampe à l'intérieur de cette optique et de la lentille de Fresnel ici qui concentre les rayons dans une direction unique et ça permet d'obtenir la portée voulue. Cette optique repose sur une cuve ici qui est remplie de mercure parce qu'à l'époque de la construction et jusqu'à très récemment, on n'avait pas de dispositif mécanique pour pouvoir mettre en mouvement des objets aussi lourds en rotation avec très peu de frottement. Là. Il suffit d'une pitchonnette avec le doigt et ça part en rotation. La convention de Minamata a classé le mercure comme substance dangereuse et toxique. Et l'État français a demandé à ce que l'utilisation du mercure soit proscrite et que le mercure disponible soit éliminé petit à petit. Alors l'objet des travaux est de remplacer cette cuve à mercure et l'ensemble du soubassement par un dispositif plus moderne qui permettra une rotation toujours sans frottement avec peu d'effort. Le temps des travaux, on va basculer sur un dispositif de secours qui est au-dessus. On va faire c'est un tout petit réglage qui prend quelques secondes pour que la nuit venue, le phare ne démarre plus sur cette optique-ci, mais sur celle de secours-là, donc il y aura une portée moindre. On va émettre un avis au navigateur pour que les gens qui passent dans la zone soient informés que la portée du phare des Sept-Îles est réduite. Donc ces cuves étaient prévues avec ici un bouchon de vidange et on va faire couler le mercure dans des bidons adaptés. Et ces bidons, on les débarquera à terre et on les confiera à une entreprise de recyclage. Voilà, on a retiré 5 bons litres de mercure de la cuve dans les petites bonbonnes et puis on va rapatrier ça à terre. Dans une dizaine de jours, le CEREMA pourra les faire les balises. Ils vont démonter l'optique actuelle, la réserver pour démonter tout ce qu'il y a en dessous et mettre après donc, le support tout neuf qui recevra l'optique qui a été réservée. On intervient donc dans le cadre d'une collaboration avec le CEREMA et la DG AMPA de manière à pouvoir proposer une solution alternative au mercure. Alors le mercure, c'est un agent qui est CMR, donc cancérigène, mutagène et nocif pour la reproduction. Donc pour procéder au remplacement de la cuve à mercure, nous avons ici un soubassement basé sur une technologie toute simple, c'est-à-dire avec un roulement à billes, et ce roulement à billes est immergé dans un bain d'huile. Le CEREMA, donc le service dans lequel nous travaillons aujourd'hui, historiquement était le STTB, donc c'était le service technique des phares et balises. Et donc nous avons toujours eu une approche maritime et esthétique qui mettent en valeur des optiques de Fresnel qui pour certaines ont plus de 200 ans. Pour revenir au mercure, effectivement, c'est un élément qui est assez magique, mais mécaniquement parlant, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui ne s'use pas, qui ne demande quasiment pas d'entretien. Donc, pour nous, l'idée de pouvoir remanier des éléments historiques comme ça, et les mettre un petit peu au bout du jour, c'est quelque chose de valorisant et d'intéressant, avec toujours en arrière-plan une notion de fiabilité et de durabilité, quoi.